Salut les gars, c'est Patapouf. Alors je viens de me rendre compte en commençant la vidéo que j'ai oublié de ranger le fil d'étain vu que je viens de faire de la soudure. Et j'ai la flemme de recommencer la vidéo parce que ça me fait un fichier à supprimer. Donc salut les gars, petite vidéo simplement ce matin. J'ai reçu quelque chose qui va pouvoir me sauver, on va dire, un variateur. Bon, faites pas attention à la carrosserie, j'ai roulé il n'y a pas longtemps donc elle est un peu crade. Ça c'est pas un souci. D'ailleurs, merci à Jonathan Girard pour les vieilles carrosseries. Ça, tu vois, vous être en mauvaise état bien cassé, ça marche. Donc, pour vous remettre un peu dans ce contexte-là, ce variateur-là, Obiwing Xeron 150 ampères, je l'ai depuis le début de la chaîne. Si vous avez suivi, c'était le variateur qui était dans le Karoq, qui d'abord était chez Mani, et je me doute bien que Mani ne l'a pas eu neuf. On va dire qu'il avait déjà, allez, au moins un an. C'est-à-dire qu'il existe depuis 2016, ça fait 4 ans. Donc 4 ans, c'est quand même un bon score. Et puis, il se trouve que dernièrement, le bec a mouru. Le bec, c'est-à-dire, dans un variateur, vous avez l'entrée principale, et on va dire le courant ressort directement, enfin même si c'est pas vrai, il ressort directement par les câbles moteurs. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a 22 volts en entrée, on a 22 volts en sortie, au maximum. Or, il se trouve que le variateur, il ne peut pas prendre 22 volts. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pièce à l'intérieur, ou plutôt un petit circuit électronique, une petite carte électronique, qui permet de réduire le voltage entre 5 et 6 volts. Sur celui-là, j'ai plus l'étiquette, mais il me semble que c'était 5 volts. 5 volts à moins d'ampères, on va dire. En général, c'est à 3 ampères, il me semble. 5 volts à 3 ampères qui partent dans le récepteur. Ça permet de faire marcher un cerveau, pas plus. Un cerveau, etc. Après, l'inconvénient des variateurs sur les grosses échelles, c'est que le bec n'est pas assez puissant, donc il faut faire un bec externe. Et là, je viens à un point où le bec interne de ce variateur-là est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui va vers le récepteur. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais débrancher le bec. On va brancher les lipos. Bon, j'ai soudé l'interrupteur parce que comme ça c'est plus simple. On a bien 6S, mais même la radio. Vous voyez, regardez. Bon, évidemment, c'est le bordel de fil, je sais. Là, le récepteur ne réagit pas. Il est éteint. Parce qu'en fait, il n'y a pas de courant qui part du variateur au récepteur. Tout comme le ventilo ne prend pas 22 volts. Il prend maximum 7 volts. Et il trouve le bec est à 5 volts. Donc c'est parfait. Donc le variateur est aussi branché sur le bec. Enfin, le ventilo est aussi branché sur le bec. Et il ne reçoit pas de courant. Le bec interne est donc mort. Il se trouve que regardez qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement, que j'ai reçu ce matin même, un petit bec externe, U-bec. Alors c'est un bec, je vous dis ça tout de suite, c'est un 3 ampères switch mode U-bec. C'est différent qu'un bec linéaire, parce qu'un bec linéaire en gros, je vais pas entrer dans les explications, mais un bec linéaire c'est moins puissant qu'un bec en switch mode. Et là c'est un bec switch. Donc il y a un U-bec, il m'a coûté 3 euros hein, sur AliExpress. Il sort maximum 5 ampères, 3 ampères max 5 ampères. Et il se trouve qu'il le prend 6S. Donc j'ai seulement eu à le brancher directement en entrée batterie. Donc, vous voyez, il est allumé là. Si je débranche la lipo, il s'éteint parce qu'il n'y a plus de courant. Donc je vais vous montrer, je vais brancher le... J'ai branché le bec sur le variateur, sur la 4ème voie, parce qu'il y a une voie spécialement pour batterie. Vous allez me dire, tu aurais pu mettre une lipo, une petite lipo 2S. Ouais, mais ça me faisait une lipo en plus, du poids en plus. Et surtout, je devais avoir une petite alarme, parce que le récepteur n'a pas de cutoff.
et j'aurais été en 7,4 volts, mais ça c'est une autre histoire. Donc il est branché, vous voyez le récepteur est branché au bec. J'ai dû laisser le câble rouge du variateur, qui est le câble plus, sur le récepteur parce que sinon le ventilo ne marchait pas. Et écoutez bien, on a bien les 6S et là, c'est bon, il marche. Nous avons donc un bec externe plus puissant que le... Bon, j'ai mon ventilo qui commence à fatiguer, je sais pas si vous l'entendez. Il commence à vibrer. Bon, là le bec externe marche parfaitement. Il envoie du jus au ventilo. Il envoie du jus au variateur. Ce qui fait que là je pourrais même mettre un deuxième cerveau. Parce qu'en plus c'est conseillé les becs, les U-becs même, sur les avions et sur les hélicoptères où il y a plein de cerveaux, enfin plusieurs cerveaux en tout cas, qui ont besoin de pas mal de courant. Voilà, c'est bien. Bon, non, il revibre encore. Donc là-dessus, je suis tranquille. Donc voilà, petite vidéo présentation d'un petit gadget qui peut être très utile en cas de panne. Parce que là, bon, variateur à une centaine d'euros, UBEC à 2-3 euros. Je crois que le choix est vite fait quand même. Hein. Alors ça fait, je sais, ça fait quand même beaucoup de Savage en 2 semaines, mais j'aime beaucoup les Savage. Donc voilà, maintenant... et il est vachement bruyant par contre. C'est un fait, le Savage il est bruyant parce qu'avec la boîte au centre, bah ça fait qu'il est bruyant. Voilà. Il est en 6S. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des idées si vous avez un petit souci, on va dire, de bec sur un de vos variateurs. C'est une astuce que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc moi j'en suis fort satisfait. Hein. Je vous dis à très bientôt. Hein. Bonne soirée, bon après-midi. Partagez la vidéo, regardez bien jusqu'au bout, c'est bon pour les référencements. Commentez. C'est bon aussi pour le référencement. Puis voilà. Hein. Allez, portez-vous bien, salut. Et puis bonne rentrée. Hein. Allez, ciao.